Voilà. Donc, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques. Alors, il y a le titre de l'enseignement, « Mangez et buvez à la source ». Mangez et buvez à la source. Cantique des Cantiques, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 5, et le verset 1er, c'est un dialogue entre la bien-aimée et le bien-aimé. Et ici, donc, le bien-aimé parle en disant « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car notre histoire est une histoire d'amour, un amour incommensurable, un amour inexplicable et indescriptible. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui nous puissions plonger nos regards dans cet amour merveilleux. Nous voulons manger et nous voulons boire à la source vive, Seigneur, qui descend des cieux. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre un tant soit peu la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour, Seigneur, indescriptible. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, et que nous puissions sonder les Écritures, qui sont notre seul appui, le seul que nous avons ici-bas sur terre. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Peut-être en recevant cette plaque ce matin de remerciement donc de la part de l'Assemblée. Alors, il y a certains vont dire, pasteur, ça fait 50 ans que vous prêchez l'Évangile, vous devez être un peu fatigué d'ouvrir la Bible, il y a dimanche après dimanche, semaine après semaine, d'ouvrir la Bible, de préparer des prédications. J'aimerais vous dire, c'est mon délice. Amen. Je ne suis pas fatigué d'aucune façon. Amen. Pas plus que je ne l'ai été au début de ma vie chrétienne ou au début du ministère. Alors, je bénis le Seigneur. Ce privilège, parce que on est renouvelé en cours de route. Amen. On est ravitaillé. Amen. Alors que l'on sert le Seigneur. Les jeunes gens se fatiguent, d'autres chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles. Alors, que Dieu soit béni. Nous vivons dans un domaine particulier, nous les chrétiens. Ça s'appelle la foi. La foi est notre essence. Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a commencé la vie chrétienne par la foi. On a cru. Amen. On n'a pas cru dans n'importe quoi, on a cru dans la parole. La parole de Dieu nous a convaincus, nous a bénis, on a reconnu la vérité, la véracité des Saintes Écritures. Amen. Et nous sommes embarqués dans ce voyage. La foi. Qu'est-ce que la foi? Je ne vous donnerai pas ma définition, je vais vous donner la définition que la parole de Dieu en donne. La foi, c'est l'assurance, la certitude, amen, des choses qu'on espère. Est-ce que vous espérez? Amen. Est-ce que vous attendez à quelque chose? Amen. Certains, pour le ciel, oui, on attend, on espère, mais aussi sur cette terre. Amen. Nous prions Dieu régulièrement. Il y a des choses qu'on demande. Il y a des requêtes, des pleurs qui sortent, amen, de nos yeux, amen, parce qu'on demande au Seigneur, certains depuis des années. Eh bien, la foi est une assurance des choses qu'on espère, et un jour arrive la démonstration, la réalité visible de ce que nous avons cru. Amen.
nous ne sommes pas sans espérance. Les païens n'ont pas d'espérance. Et nous voyons cela particulièrement aux enterrements. Lorsque nous allons à certains enterrements et que les païens sont enterrés, nous voyons les païens n'ont quasiment, je dirais, aucune réaction. D'autres ont des réactions très vives. On a vu des personnes se jeter sur le cercueil parce que la personne n'a pas d'espérance. On a vu des jeunes gens mourir par accident dans la vingtaine. Et la mère, j'ai vu ça dans un enterrement où j'étais là, se jeter littéralement donc sur le cercueil avant que le cercueil ne descende dans la terre. Cette femme-là n'avait pas d'espérance. Pas d'espérance. Le jeune homme n'était pas mort dans la foi en Jésus-Christ. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas sans espérance. La Bible dit les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres n'ont pas d'espérance. Vous étiez en ce temps-là, quel temps? C'est-à-dire dans le temps où nous ne servions pas le Seigneur. Nous étions en ce temps-là sans espérance. Nous étions des païens. Les païens, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être le ciel, peut-être le purgatoire, peut-être la réincarnation, selon évidemment le mode de pensée, les imaginations mensongères. Mais beaucoup donc sont sans espérance. Et nous aussi, nous l'étions avant de venir à Jésus. Nous étions sans Jésus, nous étions étrangers aux promesses de Dieu et nous étions sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Toutes ces religions que vous voyez, tous ces gens qui se courbent, ces islamistes, ces bouddhistes, ces hindouistes, voyez, eh bien, ils n'ont pas Dieu. Ils sont sans Dieu dans le monde. Ils n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Le communisme voudrait nous faire croire qu'ils ont Dieu avec eux. Mais la Bible dit que sans Jésus, ils n'ont pas Dieu. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Voyez. David a déclaré « Espère en l'Éternel ». Et il le répète au psaume 27, « Espère en l'Éternel ». Au psaume 33, il est parlé encore de l'espérance. Et là, particulièrement, David va insister et il va déclarer en disant « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, à l'enfer, voyez, et de les faire vivre au milieu de la famine. Au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Éternel, que ta grâce soit sur nous, alors que nous espérons en toi. Psaume 33. Hallelujah. L'espérance. Hébreux chapitre 11, dans le Nouveau Testament, le chapitre de la foi, c'est un merveilleux passage de la Bible. On sait que toute la parole est magnifique. Mais Hébreux chapitre 11 est un sommet, je dirais, au travers de cette chaîne de montagnes, si on peut parler ainsi de la Bible. La parole de Dieu que nous entendons, que nous lisons, a le pouvoir de changer des situations. A le pouvoir de changer des situations. La parole de Dieu est une puissance surnaturelle pour transformer certaines situations. La parole de Dieu possède en elle-même le souffle de Dieu. Elle est pneumatisée, voyez. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en grec, on l'appelle le pneuma, voyez. Pneuma, ça veut dire le souffle. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cette semaine, nous avons emmené nos petits-fils à Montréal pour leur montrer comment fonctionne le métro à Montréal. Et je leur ai dit, c'est le même métro que papy donc prenait lorsqu'il était à l'école biblique, et c'est un métro pneumatisé.
Ça veut dire il roule sur des pneus, voyez. Et c'est très doux à l'intérieur, voyez, parce que ce sont des pneus. Et la question, est-ce que nous sommes pneumatisés? Est-ce que nous roulons sur du fer? Ou bien si nous roulons sur le souffle de Dieu? Est-ce que nous marchons par l'Esprit de Dieu? C'est tout à fait différent. C'est une autre manière, voyez. La parole de Dieu possède le souffle. Quand il est dit qu'elle est inspirée, dans le mot inspiré, il y a le mot souffle. Elle est soufflée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Dans la parole de Dieu, on voit la nature de Dieu. Comment est Dieu? On voit la puissance de Dieu. Savez-vous, là, le pouvoir que la parole de Dieu possède, c'est un pouvoir inimaginable. La parole de Dieu, elle est parfaite. Nous tenons dans nos mains un livre parfait. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Ça veut dire quand l'âme est brisée, quand l'âme est cassée, quand l'âme est, je dirais, tout en l'air, tout ça, qu'est-ce qui va nous restaurer, nous ramener, je dirais, à ce confort pneuma? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu est véritable. Je suis en train de lire le psaume 19. La parole de Dieu est véritable. Amen. Elle est vraie. C'est la vérité. Elle rend sage l'ignorant. Quand on est dans l'ignorance, pour avoir un peu de sagesse, c'est la parole qui va nous l'accorder. La parole de Dieu. La parole de Dieu est droite. Elle réjouit le cœur. Tiens. Sommes-nous tristes? Sommes-nous somnolents? Sommes-nous passifs? Sommes-nous dépressifs? Si vous voulez sortir de cette morosité, lisez, méditez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu réjouit l'âme. Il y a une joie à l'intérieur, built-in, à l'intérieur de cette parole, la joie jaillit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce qui est écrit au psaume 19, voyez. La parole de Dieu est pure. Amen. Elle est pure, elle n'est pas sale. Ce n'est pas un livre sale. Aujourd'hui, il y a des écrivains, des écrivaines qui écrivent des livres, c'est de la pourriture, de la saleté, pour amener les gens donc vers l'impudicité et l'impureté. Ce livre est un livre pur. Il vous rend sobre d'un coup. Si vous êtes en train de dérailler, ça va vous ramener dans les bonnes rails. La parole de Dieu, elle est pure. Amen. Elle est pure. Elle subsiste à toujours. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or. Amen. Si vous avez la Bible, c'est mieux qu'un compte en banque bien rempli. La Bible est plus précieuse que l'or. Elle a plus de valeur que des barres en or. Vous pouvez accumuler, je dirais, dans votre maison, dans votre coffre-fort, des barres d'or. Mais si vous avez simplement au-dessus de votre frigidaire la parole de Dieu, vous avez la barre en or qui est là. Amen. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, raffiné. Alléluia. La parole du Seigneur. Elle est plus douce que le miel. Alléluia. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qu'il observe la parole de Dieu, la récompense est grande. La récompense est très grande. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Elle a le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir dans chaque personne qui ose croire. Ça peut être un enfant, mais il croit dans la parole de Dieu. Cette parole va agir pour cet enfant, parce qu'il croit. La foi. À la base, c'est la foi. On marche par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle a le pouvoir d'agir dans chaque personne qui ose croire ce qui est écrit. Et lorsque l'apôtre Paul a prêché aux Thessaloniciens, il leur a prêché, évidemment, la parole. Et Paul, plus tard, va écrire une lettre à ces gens-là, et il va leur dire, c'est pourquoi nous remercions continuellement le Seigneur de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez rejeté? Non. Vous l'avez reçu. Vous l'avez accepté. Vous l'avez absorbé. Vous l'avez mangé. Amen. Gloire à Dieu. Vous l'avez reçu. Non comme étant la parole des hommes, mais comme étant, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Donc les Thessaloniciens ont écouté le prédicateur. Le prédicateur donnait la parole de Dieu. Et les gens qui écoutaient n'ont pas écouté véritablement le prédicateur,
mais ils ont écouté Dieu qui parlait au travers du prédicateur. Ils ont reçu cette parole, non pas comme la parole du pasteur Bourget ou la pasteur, ou d'un homme ou de l'apôtre Paul, non, comme étant Dieu qui parle. Dieu se révélant donc au travers de la prédication. Et j'aime ce qui suit. Vous avez reçu donc cette parole comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole agit. Ça veut dire qu'elle a une action. Elle a une action, mais uniquement pour une seule catégorie de personnes, ceux qui croient. Elle agit en vous qui croyez. La foi. La foi. Pour d'autres, ils peuvent entendre la même parole et rien. Calme plat. Rien ne se passe. Pas de renouvellement, pas de, je dirais, de mouvement de Dieu dans leur cœur, parce qu'ils ne croient pas. On peut entendre la parole de Dieu, mais si je ne crois pas véritablement cette parole, elle n'agit pas, elle ne fait rien, elle ne se manifeste pas. Il n'y a pas de changement dans ma vie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de guérison physique, morale, spirituelle, parce que j'entends, c'est tout. Oui, c'est la parole de Dieu, mais j'y crois pas. Voyez? Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que ces paroles-là, si elles sont reçues comme étant la parole de Dieu, et si je crois, alors ça va amener la puissance du Saint-Esprit et la vie. Je vais être vivifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu par la foi, nous recevons la vie. Nous recevons la piété. Nous pouvons même recevoir la guérison de nos corps. Dans le psaume 107, il est dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Dieu envoie sa parole et guérit. Il guérit nos corps. Amen. Par la parole. Nous nous emparons des promesses de Dieu dans un élan, je dirais, de foi très, très simple. Amen. Et nous participons ainsi à la nature divine par sa grâce. La parole de Dieu est venue il y a un exemple dans la Bible, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est arrivé dans le désert, ils n'ont pas cru à la parole. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 3 que ces gens-là, cette parole ne leur servit de rien, zéro, parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur cœur. Dieu avait promis donc un pays entier, la terre promise, et ils n'ont pas cru. Il fallait environ une dizaine de jours à pied de l'Égypte pour entrer. Et ils ont tourné en rond pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils meurent tous dans le désert parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas cru à cette parole-là. Et uniquement ceux qui ont cru sont entrés. Et dans l'épître aux Hébreux, particulièrement, on nous parle de ce fait-là en disant « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrée subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Nous voulons entendre et nous voulons croire à cette parole. Amen. Nous voulons la manger, nous voulons nous en nourrir. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Elle a produit donc une joie dans le cœur de Jérémie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui était mort commence à prendre vie. Amen. Exactement comme Ézéchiel, où Dieu l'a transporté dans un cimetière. Et il a vu des cadavres, il a vu des Maccabées, il a vu des squelettes. C'était comme du bois. Et Dieu lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces os vont revivre? Seigneur, tu le sais. Pas mal dur, pas mal difficile là. Hein? Eh bien, parle à ces os, dis-leur ma parole. Et soudain, sous ses yeux, eh bien, Ézéchiel avait un miracle se passer. Soudain, il a vu un mouvement parmi ses os. Ensuite, ses os se sont levés. La peau a commencé à croître autour de ses squelettes. Et soudain, c'était une grande armée des hommes et des femmes qui commençaient à marcher. Imaginez.
Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable, amen, d'accomplir des merveilles. Alléluia. La parole de Dieu est capable de prendre quelque chose de mort et d'en faire quelque chose de vivant. La parole est capable. Amen. Gloire au Seigneur. Cette puissance se manifeste même dans notre corps, dans notre chair. Cette puissance vient pour nous transformer par un acte de Dieu. N'oubliez jamais que nous sommes devenus. Ça veut dire qu'on n'était pas, on est devenu. Voyez, qu'est-ce que nous n'étions pas? Nous n'étions pas enfants de Dieu auparavant. Nous étions enfants du diable. Nous étions créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous avait créés dans le sein de notre mère, mais nous étions enfants du diable. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par cette naissance nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est un miracle merveilleux. Et nous sommes rendus ainsi semblables au Fils de Dieu par le Saint-Esprit. On avance maintenant de grâce en grâce. On avance maintenant de gloire en gloire. Dès que notre foi s'appuie, dès que notre foi repose sur cette parole vivante, on voit que là, on fait des progrès. Il est important, évidemment, de posséder des fondations solides par la vérité unique, la vérité indivisible, la vérité indissoluble, la vérité immuable, inchangeable, amen, de la parole de Dieu. Nous avons maintenant quelque chose de plus grand que nous-mêmes, sur lequel on peut s'appuyer. La Bible dit, ayant les yeux sur Jésus-Christ, qui est le chef de notre foi. Ça veut dire, c'est celui qui a commencé la foi en nous. C'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui maintient cette foi et c'est lui qui va l'amener à son achèvement, à son accomplissement. Parce qu'au ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi. Au ciel, nous marcherons par la vue. Nous verrons. Mais sur la terre, nous avons besoin de faire bien attention, de prendre soin de notre foi. Cette foi peut se perdre. Cette foi peut descendre. Cette foi peut s'en aller. Voyez, un jour, le Seigneur a dit aux disciples, où est votre foi? Ils l'avaient perdue. Ils étaient dans la tempête. Hey, Seigneur, en train de périr. Hey, fais quelque chose. Où est votre foi? Voyez, où est votre foi? Jésus a dit un jour à un homme, ta foi est grande. À une autre occasion, Jésus va dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël que cet homme-là. Donc la foi, elle peut monter, elle peut varier. La foi n'est pas statique, elle est dynamique. Voyez, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Voyez, et il faut que j'en prenne soin. Et la foi, elle vient de quelque part. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous n'entendez pas la parole de Christ, votre foi ne sera pas nourrie. Votre foi ne peut pas être nourrie de spectacles. Voyez, dans certaines églises, les gens vont comme au spectacle. Voyez, ils s'assoient comme s'ils vont au cinéma, comme s'ils vont au théâtre. Voyez, et là, ce sont simplement des gens passifs. Nous avons besoin d'entendre la parole au travers de la prédication et cette parole va nourrir, entretenir notre foi personnelle. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Jésus est notre vie. Paul a dit, Christ est ma vie. La vie, la vitalité, c'est Christ. Amen. Christ est ma vie. Jésus, c'est la puissance, c'est la force de notre vie. Auparavant, nous étions morts. Morts. La Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs du monde, elle est morte. Même si elle a un corps qui mange, qu'elle parle, tout ça. Mais aux yeux de Dieu, elle n'a pas la vie de Dieu. Elle est morte. Et nous étions morts aussi dans nos péchés. Et le Seigneur nous a régénérés et nous sommes venus à la vie. Amen. On se rappelle que dès que l'apôtre Pierre a été libéré de prison, c'est un ange un jour qui a ouvert la prison et l'ange, ils étaient plusieurs à l'intérieur de la prison, dans Actes chapitre 5. Et qu'est-ce que l'ange a déclaré? En pleine nuit, l'ange est venu ouvrir la prison
Et donc, et les gardes ont vu que du bleu, parce qu'ils ont continué à garder tout ça. Et le matin, ils ont venu chercher les disciples pour les amener, évidemment, donc, en cour de justice, afin de les faire mourir. Eh bien, ils ont vu que les gardes étaient là, devant. Clic, 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 tout, on ouvre, du vide. Plus personne à l'intérieur. Voyez? Et là, évidemment, ils ont été très, très étonnés. Et l'ange, durant la nuit, était venu. Et qu'est-ce que l'ange avait dit aux disciples qui avaient été emprisonnés? Allez et tenez-vous dans le temple. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Les paroles de cette vie. Quelle vie? La vie qui est en Jésus-Christ. Annoncez, proclamez toutes les paroles de cette vie. Il y a un seul livre ici-bas sur terre qui possède la vie, c'est la Bible. Amen. Tous les autres livres, c'est la mort. Cette semaine, je lisais dans une sourate du Coran où ça dit, je ne me rappelle plus à quel endroit, mais je l'ai repéré, et ça disait particulièrement que la religion islamiste est au-dessus de toutes les autres religions. Vous voyez? Toutes les autres religions, c'est zéro, voyez, et c'est évidemment donc la seule et bonne religion, c'est l'islam. Alors évidemment, on sait que c'est un mensonge, voyez, la Bible est le seul livre de Dieu ici-bas sur terre. Et pourquoi? Parce que ce livre possède la vie. Le Coran possède la mort. Amen. Ce livre possède la vie. C'est la vie de Dieu. Quand vous le lisez, vous ne pouvez pas dire, évidemment, donc, du Coran, ce qui est dit ici dans le psaume 19. La parole de Dieu est parfaite. Le Coran est parfait. Le Coran restaure l'âme. Le Coran, donc, est véritable. Il rend sage l'ignorant. Jamais, c'est faux. Il n'y a que la Bible qui peut dire ce qu'elle vient de déclarer maintenant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra. Ce qui nous fait vivre avec Dieu, c'est cette parole. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans cette parole, on trouve celui qui est venu apporter la vie en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et en abondance. Une abondance de vie. Amen. Avec le Seigneur, on fait des choses merveilleuses que l'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Tout seul, on ne fait rien de tout. Sans moi, vous ne ferez rien, a dit le Seigneur. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Et évidemment, donc, sans la parole de Dieu, si on ferme la Bible, voyez qu'on se tourne dans les livres des hommes, c'est la famine. C'est la famine. C'est le fils prodigue. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier au pique-nique, donc, du fils prodigue. Et dans Luc chapitre 15, nous avons cette histoire merveilleuse. Il est dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays. Grande famine. La famine de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, vous êtes en famine. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que le fils prodigue a dit? Eh bien, il est rentré en lui-même et il a dit, ici, je meurs de faim. Aujourd'hui, c'est le problème dans beaucoup d'églises. Des millions de chrétiens sont dans des églises apostates et ils meurent de faim. Parce qu'on ne leur donne pas la parole de Dieu, mais on leur donne, je dirais, des serpents, on leur donne des pierres à manger, alors qu'ils ont besoin de la bonne et véritable nourriture de Dieu. Il y a des gens qui sont capables de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir entendre un seul message de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils meurent de faim là où ils sont. Amen. Et vous le savez, quand vous entrez dans un lieu religieux, supposé chrétien, et vous ressortez aussi affamé que vous étiez entré. Vous n'avez pas reçu votre nourriture spirituelle. Je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. J'aimerais vous dire qu'ici, à l'église du Sentier, vous ne mourrez pas de faim.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. De temps en temps, je prends mon chapeau de cuisinier. Alléluia. Et là, dans mon bureau, je vous concocte, amen, des bons petits plats. Amen. Gloire au Seigneur. Afin que vous soyez nourris et que vous puissiez résister aux Goliaths de ce monde. Vous puissiez renverser les Jérichos de ce monde et être plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, je meurs de faim. Hein, c'est ce que le fils prodigue a déclaré. Cette vie nous est communiquée par la foi. On entre dans cette vie par la foi, pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Hier, il y a quelqu'un des nôtres qui est allé à un enterrement. C'était un prêtre catholique qui était là, tout ça. Et notre sœur a posé la question avec son mari. Ils ont parlé un peu avec lui. Et ils ont posé la question. Il dit, comment vous faites pour aller au ciel, monsieur le curé? Il dit, il faut faire des bonnes œuvres, tout ça. Oui. C'est le contraire de la Bible. Contraire de la Bible. On n'est pas sauvé par nos œuvres. La Bible dit, ce n'est pas par nos œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres. Amen. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Un cadeau, vous ne le payez pas. Vous n'avez rien à donner. En retour, vous ne payez jamais un cadeau. Vous allez offenser le donateur. Vous dites simplement merci et vous prenez le cadeau. Et le salut, c'est exactement cela. Quelqu'un d'autre a payé à la croix du Calvaire. Nous recevons le salut et nous disons simplement merci. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est par le moyen de la foi. Sauvés par la grâce de Dieu, un cadeau de Dieu, on devient participant de cette vie en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Maintenant que je suis sauvé, je veux participer à cette vie en Jésus-Christ. Comment? En fuyant. En fuyant. Acheter une paire de running shoes, voyez, acheter une paire d'espadrilles, ça veut dire fuir. Fuir quoi? La corruption, la pourriture, la saleté qui existe dans le monde au moyen de la convoitise. Amen. Fuir. Nous voulons participer à cette vie, de cette manière-là. Amen. Cette parole que nous avons est plus grande que tout ce qui existe ici-bas sur cette terre. Cette parole est puissante. Amen. Nous l'avons maintenant. Il y a des gens à une époque dans les pays de l'Est, ils étaient capables de donner 1 mois de salaire pour avoir entre leurs mains la Bible tout entière. Et quand ils repartaient, ils pleuraient et ils avaient maintenant la lettre de Dieu. Ils pouvaient la lire jour et nuit. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, en Occident, nous avons des Bibles, en veux-tu, en voilà, tout ça, et souvent elles sont fermées. Nous avons besoin, amen, de réouvrir la parole de Dieu, de la méditer, et que cette parole procure la foi en nous, nourrisse nos cœurs, amen, les paroles de cette vie. Alléluia. Ceux qui demeurent dans cette parole-là peuvent, en toutes circonstances, venir à la lumière pour que leurs actions soient manifestées. Nous n'avons rien à cacher. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait, la Bible dit, quiconque fait le mal se cache. Se cache, voyez. Et c'est ce qui est arrivé, évidemment, donc, à tous ceux qui, au travers de la parole de Dieu, se sont cachés. Et dans l'évangile de Jean, particulièrement, il est dit que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré la noirceur. Le verbe préférer, ça veut dire j'ai choisi entre deux choses, je choisis une. Ils avaient la lumière et ils avaient l'obscurité, les ténèbres. Et ils ont choisi les ténèbres. Et la Bible dit pourquoi? Voyez, pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises, alors ils ont préféré les ténèbres. Quiconque fait le mal est la lumière. Il n'aime pas la lumière. Il crache sur la lumière. Il ne veut pas entendre parler de la lumière. Et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc il cache dans sa fourmilière, voyez, tout son mal, toutes ses méchancetés, toute sa pourriture, sa saleté, ses mensonges, et ainsi de suite, voyez. Mais
il y a l'autre catégorie de personnes. Celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes. Amen. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Donc, il n'a pas peur de la lumière. Nous marchons dans la lumière. Amen. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes en communion avec la lumière. Alléluia. N'oubliez jamais qu'en dehors de cette parole, c'est ténèbres. Sortez de la Bible, voyez, sortez de la présence de Dieu, sortez d'une église remplie de lumière, vous allez vous rendre compte qu'à l'extérieur, ce sont les ténèbres. Judas, c'est ce qu'il a reconnu. La Bible dit que Judas sortit de la présence de Jésus et il alla trahir Jésus. Il voulait l'argent. Ce qui l'intéressait, c'était les pépites d'or, voyez, c'était l'argent sonnant. Et finalement, vous savez ce qui est arrivé. Il s'est pendu. Il s'est repenti, voyez. Mais il s'est repenti selon le monde et non pas selon Dieu. Il y en avait un autre qui avait trahi le Seigneur, l'apôtre Pierre, comme Judas. Mais Pierre est revenu vers Jésus. Et Jésus l'a donné, amen, la main pour le relever. Parce que Judas n'a pas cru au pardon de Dieu. Il est descendu en enfer. Il est allé se pendre. Son ventre s'est ouvert, ses entrailles sont sorties et son âme est descendue au fond de l'enfer. La Bible dit que lorsque Judas est sorti de la présence de Jésus, la Bible ajoute 3 mots terribles. Il faisait nuit. Pensez-vous que le Saint-Esprit a pris la garde de nous dire, bien cette journée-là, tout ça, c'était le moment où il faisait nuit à Jérusalem, tout ça, il y avait un petit peu la lune, tout ça, puis mais c'était généralement la nuit. Pensez-vous, non, c'est pas. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas à raconter, évidemment, donc la température. Il parlait de quelque chose de plus profond. C'est qu'il faisait nuit à l'extérieur de Jésus-Christ, de la présence de Jésus, là où étaient ses collègues, avec qui il avait prêché l'Évangile, avec qui il avait marché pendant 3 ans. Mais maintenant, il est sorti et il est allé vers son lieu. Il est allé vers l'enfer. Il est allé vers les ténèbres. Quel mauvais choix! Ne choisissez jamais les ténèbres. Si là, vous avez la lumière et les ténèbres, allez tout de suite vers la lumière. Que vos œuvres soient dévoilées. Dites pardon Seigneur, Seigneur j'ai mal agi, je te demande pardon, je viens à toi. Et là vous serez évidemment fortifiés, consolés, pardonnés. Mais n'allez jamais vers les ténèbres. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. En dehors de cette parole, ce sont les ténèbres. Et ceux qui ne veulent pas venir à la lumière, eh bien c'est simplement parce que leurs actions sont mauvaises. Judas sortit. Ses actions étaient mauvaises. Mauvaises. Si vous êtes vraiment sauvés, je dis vraiment. Si vous êtes vraiment sauvés par la puissance de la parole de Dieu, alors vous allez aimer la lumière et la vérité. Amen. Vous allez aimer la lumière et la vérité. Nous avons reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. L'amour de ce qui est vrai. Amen. Pour être sauvés. Amen. Si vous êtes vraiment sauvés par la parole de Dieu, alors, cette parole fournit une puissance inexprimable, une force, une passion, un zèle, un feu qui nous vient de Dieu. Amen. Mangez et buvez, enivrons-nous d'amour. Alléluia. Vivons dans l'amour de Dieu. Alléluia. Venons vers l'amour de Dieu. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Parce que l'éternité, nous la passerons dans l'amour de Dieu. Enveloppés de l'amour de Dieu. Imbibés de l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus, et qu'il boive. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hey, Samaritaine, tu viens avec ta cruche au bord du puits, mais tu auras encore soif. Une fois que l'eau du bucket sera vidée, eh bien, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai de l'eau à te donner. Et si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Ah ouais? Donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser.
Elle pensait qu'il avait, c'était un magicien quasiment, qui avait de l'eau quelque part, vous voyez. Ah, notre Dieu, Jésus-Christ, il a une eau merveilleuse à nous offrir. Amen. Sa présence, sa joie, sa parole. Quand nous venons vers ce livre, amen, c'est une source d'eau vive. Hallelujah. Dans un de nos voyages missionnaires, nous avons été avec mon épouse aux sources de la Loue, dans le Jura. Hallelujah. C'est une rivière, amen, qui sort de la montagne. Et on doit marcher, tout ça, on doit descendre un sentier, ça dure pendant environ 1 ou 2 kilomètres, tout ça, et on ne voit rien du tout ça, c'est juste le sentier, tout ça. Et tout d'un coup, on arrive à la source. Il y a un bruit inimaginable. L'eau sort de la montagne. C'est un jet, vous voyez, et comme c'est des rochers très élevés, ça fait un bruit assourdissant. Amen. La rivière sort directement de la montagne. C'est très impressionnant. Amen. Chers amis, nous avons un fleuve, amen, et ça sort, amen, ça jaillit de la source divine, de la montagne de Dieu, et nous devons venir boire, nous désaltérer à cette source merveilleuse, amen, dont on ne regrette jamais, amen, d'être venu. Merci Seigneur, amen. Mon âme a soif de toi, criait David dans le désert, comme une biche soupire après les eaux d'en haut. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Avez-vous soif de Dieu? Amen. Mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, Seigneur. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Du trône de la grâce, Seigneur, sort un fleuve d'eau vive, des courants qui réjouissent la cité de Dieu. Alléluia, merci, Seigneur, de ce que toi seul as été capable de nous désaltérer, de nous nourrir, de nous satisfaire, Seigneur. Ce monde ne nous a rien apporté et ne pourra jamais rien nous donner. C'est toi, Seigneur, qui as été le seul à nous apporter la joie, la paix, la vérité, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, l'entrée dans le ciel, le paradis à la fin de nos jours. Merci, mon Sauveur, pour toutes tes merveilles, pour toutes tes promesses qui s'accompliront certainement, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On veut le bénir, ce Dieu merveilleux.